Bonjour tout le monde, c'est Sabrina pour vous présenter aujourd'hui une capsule sur les guerriers, donc guerriers 1, 2 et 3, mais on va commencer par le deuxième puisque c'est celui qu'on voit le plus souvent dans les cours. Donc on commence à l'avant de son tapis, on va reculer la jambe droite loin vers l'arrière, de façon à pouvoir garder le genou gauche qui est à l'avant bien aligné au-dessus de la cheville. Le pied qui est en arrière va se déposer à 90 degrés, donc vraiment parallèle à l'arrière du tapis de façon à pouvoir pousser avec les deux jambes. Ici, ce qu'on entend souvent, ça va être soit d'aligner les deux talons sur une même ligne. Ce qui est également possible de faire, ça va être d'aligner le talon à l'arche du pied en reculant un petit peu plus la jambe droite vers l'arrière, mais ça demande une plus grande ouverture au niveau des hanches. Donc, c'est vraiment au choix. On peut avancer légèrement talon à talon si on a besoin. Alors, au niveau de la jambe à l'avant, on veut vraiment ici garder le genou au-dessus de la cheville. Si on se rend compte que le genou a une tendance à reculer, peut-être qu'il faut simplement ajuster la distance entre les pieds, aller un petit peu moins loin pour vraiment garder le genou vers l'avant. Un autre point important à vérifier, c'est qu'on ne veut pas que le genou qui est à l'avant rentre vers l'intérieur. On veut garder le genou aligné avec le deuxième orteil. Donc, c'est comme un repère visuel qui nous permet de bien sentir que le genou est ouvert, que l'intérieur de la cuisse gauche s'engage. Et ici, on veut pousser avec les deux pieds dans les deux directions, comme si on déchirait le tapis avec nos pieds pour vraiment sentir que autant la jambe droite en arrière est engagée autant que celle d'en avant. Alors, ce qu'on va sentir aussi dans le guerrier, des fois, c'est que les gens qui mettent justement trop de poids vont commencer à avoir la cuisse un peu fatiguée à l'avant. Donc, c'est vraiment cette raison-là. C'est qu'on n'a pas assez de poids qui pousse vers l'arrière. On veut trouver le parfait centre. Au niveau du haut du corps et des bras, les bras sont sur une même ligne. On détend les épaules et le regard qui fixe le bout des doigts vers l'avant. Alors, on veut garder l'ouverture de la poitrine, du ventre et des hanches, toutes dans la même direction, comme ceci. Et on veut éviter de trop cambrer le dos également. Donc, on veut rouler le coccyx vers le sol, sentir qu'il y a un engagement au niveau du ventre et que la colonne est bien longue. Alors, ceci pour guerrier 2. Voilà, je peux vous le faire de l'autre côté pour être sûr qu'on a bien compris une petite révision. Donc, le pied qui pointe vers l'avant, le genou fléchi au-dessus de la cheville qui pointe vers le deuxième orteil. On engage bien la jambe en arrière, le talon est bien à 90 degrés, les deux pieds posent dans une même direction, les bras s'allongent, le regard loin vers l'avant, on détend les épaules, tout en gardant la poitrine, les hanches en ouverture et on engage le plancher pelvien ici de façon à garder la colonne bien longue. Alors, ça, c'est pour le guerrier 2. Le guerrier 1, ce qu'on a tendance à faire souvent dans les cours de vinyasa, ça va être de passer par le lunge au lieu du guerrier 1. Alors, je vous le présente si vous ne le connaissiez pas déjà. Le guerrier 1, toujours le même fléchissement du genou à l'avant, au-dessus de la cheville qui pointe vers le deuxième orteil. À l'arrière, la jambe est complètement allongée, le talon est déposé au sol et les orteils sont cette fois à 45 degrés vers l'avant. Pourquoi? Contrairement au guerrier 2, dans le guerrier 1, on veut essayer de refermer les hanches vers l'avant. Et à partir d'ici, on engage toujours bien les deux jambes, donc jamais trop de poids vers l'avant ni vers l'arrière. On trouve son centre, engagement abdominal, plancher pelvien. Et les bras qui s'étirent vers le ciel, peut-être le regard même qui suit le bout des doigts vers le plafond. Alors, je vous refais guerrier 1 de face pour que vous puissiez bien voir. Alors, je prends un grand pas avec mon pied droit à l'arrière, dépose le talon à 45 degrés, les orteils vers l'avant, genou toujours en flexion au-dessus de ma cheville gauche qui pointe vers le deuxième orteil. Vous voyez ici que je referme tant que possible mes hanches vers l'avant, non pas en ouverture. Je referme, engagement abdominal et les bras vers le ciel, on regarde vers le bout des doigts. On peut détendre ici également les épaules. Il y a plusieurs variations effectivement aussi avec les bras. Si vous préférez les mains en prière, c'est possible également. Ce qui m'amène à vous présenter le guerrier 3. Donc, posture d'équilibre qui est un beau défi pour plusieurs. Alors, guerrier 3 qu'on peut amorcer soit dans une posture debout, on peut l'amorcer également directement justement à partir du guerrier 1 où on était. Parce qu'on a déjà les hanches vers l'avant. Alors, il nous suffit d'aller porter cette fois le poids vers la jambe gauche qui est à l'avant. On fixe un point avec le regard loin devant le tapis pour garder le menton, la nuque longue. Ainsi, on engage tout le ventre, engage les fessiers, engage les cuisses.
Je préfère la variation les mains en prière. Je vous montrerai les autres ensuite. Donc, transfert de poids ici. Toujours, je regarde loin devant mon tapis et je pousse avec ma jambe droite en fléchissant la cheville en arrière. Mes deux jambes sont toniques. Mon ventre s'engage, ma nuque est longue et ici, en pressant mes mains en prière, je permets d'engager le haut de mon dos. Donc, ça aussi, ça va me donner une certaine stabilité parce que mes mains poussent l'une contre l'autre. Ici, on veut éviter d'ouvrir la hanche. Donc, toujours comme son guerrier 1, on pense à refermer les hanches l'une à côté de l'autre. Et évidemment, on peut utiliser des blocs pour s'aider dans la posture. Alors, on aligne bien les blocs à la largeur des épaules et on peut ici d'abord aller placer ses jambes, bien engager les deux, toujours pousser avec celle d'en arrière. On essaie d'aller trouver une longueur au niveau du dos d'abord avant de relâcher les blocs si on le peut. Sinon, on garde ici les mains en essayant d'être parallèle complètement au plancher. Donc, vous choisissez la hauteur des blocs qui vous convient. Alors, ça ici, c'est pour la variation avec les blocs. Je vous montre deux dernières variations avec les bras. Toujours dans le guerrier 3, je change de jambe parce que sinon, je commence à avoir un petit peu de tension dans ma jambe. Alors, on continue ici dans guerrier 3. Je vous ai présenté les mains en prière. On peut également aller pousser les bras loin de chaque côté de la tête vers l'avant. Toujours ici en pensant de refermer la hanche gauche, de garder le dos long parallèle au plancher. Sinon, une variation qui est possible également, c'est les bras de chaque côté du corps. On détend bien les épaules, on allonge et tranquillement, on referme. Et c'était pour les guerriers 1, 2 et 3.